Du nouveau dans le voisinage des Le Pic et des Boulets. Pour la 4e saison dont le tournage a débuté hier, un nouveau couple va venir perturber la vie déjà mouvementée des deux familles. Incarnés par Frédéric Bell et Anthony Cavana, les Lenoir s'invitent dans Fais pas ci, fais pas ça pour une nouvelle saison très attendue sur France 2. L'idée d'un long métrage évoqué par Emmanuel Chin qui coproduit la série reste donc pour le moment à l'état de projet. L'échec de Carré VIP qui a contraint TF1 à rembourser plus d'1 million d'euros aux annonceurs et le projet de télé-réalité d'Alexia Laroche-Joubert mis en stand-by ont poussé la chaîne à avancer la diffusion de la 5e saison de Secret Story. Le jeu pourrait commencer à la mi-juillet et non plus à la rentrée de septembre. Les castings seront lancés ces jours-ci. Théâtre, lingerie sexy, télévision, Marianne James ne s'arrête pas. Cet été, elle sera même sur Arte tous les jeudis soirs en juillet et en août pour présenter Summer of the Girls. Après Amanda Lear et les années 70, puis son ex-comparse de la nouvelle star Philippe Manœuvre pour les années 60 et 80, la diva va investir la chaîne franco-allemande pour lancer des documentaires, des films et des concerts entièrement dédiés aux femmes. Et pas n'importe lesquels puisque sont prévus au programme Tina Turner, Aretha Franklin, Donna Summer ou la plantureuse Bess Ditto. Le fameux « Je le sens bien » de Nicolas Sarkozy, il parle de 2002. Enfin, j'espère qu'il parle de 2012. Oui, c'est de 2012. Les politiques réagissent. Le sentent-ils bien? Apparemment, il le sent bien. Je sais pas, qu'est-ce qu'il sent? Il parlait de quoi? Et la ministre Marianne Monchamp. Apparemment, il le sent bien. Oui, mais je crois qu'il n'a pas tort. Et là, votre ancienne porte-parole qu'on adore est partie dans une explication que les esprits mal tournés dont nous faisons partie vont adorer. Moi, je la sens assez bien aussi. Bon, c'est un travail de tous les jours, cette affaire-là. Mais je la sens bien, en tout cas. Allez hop, phrase du jour. Moi, je la sens bien. C'est un travail de tous les jours, cette affaire-là. Mais je la sens bien, en tout cas. Tous des esprits tordus, ici. Oui, mais elle l'a bien en main, je crois. Il a déjà investi le court central de Roland-Garros pour un match face à son collègue de platine Bob Sinclair, mais ça ne lui suffit pas. Pour la promo de son prochain album Smash, Martin Solveig va encore plus loin. Le DJ et son acolyte Greg Darsa se sont mis en scène dans un clip de plus de 11 minutes en plein cœur du Stade de France, tourné pendant la mi-temps du match France-Croatie le 29 mars dernier. Le public a même participé à sa façon à l'événement. Objectif buzz réussi. Sur la glace, il avait assuré en parrain, en D'Artagnan ou en Lucky Luke, mais dans les airs, Philippe Candeloro n'a plus rien du héros. Avec un petit sourire timide. Hein. N'est pas Tom Cruise qui veut. Invité à faire un vol avec l'armée de l'air, le patineur n'était pas vraiment dans son élément. Bilan. Aujourd'hui, j'ai été une petite larve, ça m'énerve. Allez, sans rancune Philippe, il reste Holiday on Ice pour encore sauver l'honneur. Tout avait si bien commencé il y a 3 ans lors d'un séjour bien arrosé à Saint-Tropez, mais depuis qu'elles vont se faire passer la bague au doigt, rien ne va plus entre Lily Allen et Kate Moss. En cause, un incident diplomatique de premier ordre. Kate aurait fait un affront impardonnable à la chanteuse, fêté son enterrement de vie de jeune fille le même week-end que le sien. Erreur fatale, du coup plus d'amitié qui tiennent, à chacune son mariage, celui de Lily le 11 juin et celui du Top un mois plus tard. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Nous on se retrouve demain pour d'autres infos people, d'autres infos médias. Salut!